Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de votre guidance concernant la semaine du 29 janvier 2024. Et oui, janvier se termine déjà, ça va très très vite. Donc vos énergies de la semaine, on vous parle d'intensité, on vous parle de banalité. En d'autres decks, on a l'attachement au passé avec le changement, l'ajournement, la renaissance. Donc quelque chose de nouveau qui est en train de se profiler pour vous. Intensité par rapport banalité. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est de revenir maintenant, de ne pas rester dans le passé parce que ce passé qui vous attire de plus en plus. Alors peut-être des choses qui reviennent, peut-être qu'il y a dans votre vie, dans votre situation ou dans les événements en ce moment, il y a peut-être quelque chose qui vous fait penser au passé, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose de votre passé qui vous retient à aller vers l'avant. Ce qu'on vous dit, c'est retourner à maintenant, retourner dans votre vie d'aujourd'hui, dans la banalité, c'est ça en fait, c'est de profiter de ce que vous avez, ne restez pas avec le passé, il vous empêche d'avancer. Ça, c'est le message les plus grosses énergies de cette semaine. Ensuite, on vous parle d'élévation, de racines, de pénitence. En d'autres decks, on vous parle d'âme, on vous parle d'isolement. Là, on a la carte de l'enfermement, donc il va falloir faire attention, mes lions, cette semaine. Élévation, c'est prendre de la hauteur, c'est aussi peut-être s'éloigner, c'est aussi avancer. La carte centrale, carte des racines, peut-être carte de famille, carte du passé, encore une fois. C'est peut-être du transgénérationnel qui vous fait souffrir des choses. Là, on a la carte de l'âme. Pour moi, il va falloir vous écouter, il va falloir suivre votre intuition, il va falloir vous occuper de vous parce que pour moi, là, si vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à certaines personnes ou certaines situations, ça vous fait du mal. Il faut arrêter, il faut vraiment vous écouter, il faut vous occuper de vous. Il faut soit vous isoler, soit sortir de l'isolement. Ça dépend, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, on vous parle de fécondité, d'enfermement, de fatalité. Et là, en d'autres decks, on a de nouveau la famille, la parole, d'accord? Donc, on vous dit qu'il est temps, il va peut-être falloir se mettre à parler, prendre la parole. Ça peut être aussi le fait de dire des choses qu'on a vécues. Fécondité, donc projet. Projet qui peut-être vous isole et on vous dit que c'est pas bien parce que fatalité, pénitence, fatalité, pas très très bon, d'accord. Il y a un truc qui se casse la figure pour moi, c'est avec la famille. Donc ça peut être aussi une grossesse qui vous isole parce qu'il y a peut-être aussi des gens de la famille qui, soit qui l'acceptent pas. Il y a quelque chose là vraiment à faire avec la famille. L'enfermement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enfermement? Bah, voilà, ce qu'on vous dit, c'est de vous réunir, hein, c'est d'arrêter d'être seul. Euh, L'examen, il y a peut-être un examen qui se fait pas, qui se passe pas. Ça peut être un entretien d'embauche ou quelque chose qui se passe pas super bien. Mais pour moi, là, vraiment, ça peut être vraiment le fait de ne pas rester isolé. C'est important de ne pas rester isolé cette semaine. OK? Ensuite, en relationnel, en vie sociale, on vous parle de vent, du changement, on vous parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Bah forcément, fécondité, le fait de s'élever, c'est parfait. Là, on vous parle de clé du destin, de bonne étoile, de chance, de destinée. Du coup, l'isolement, les problèmes de famille, si vous les traitez, ce sera très très bien. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est limite, c'est écrit. Là, travail professionnel et fort travail sur soi. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec la fatalité, l'examen et surtout la pénitence, le travail sur soi et le pro, ça va être quelque chose qui va prendre peut-être une grosse place cette semaine dans votre semaine. Et ce qu'on vous dit là, c'est les vacances. Plaisir, détente, insouciance, ça peut être aussi le fait, si vous êtes enceinte, ça peut être aussi le fait que vous allez être arrêté, hein. Ça, c'est possible aussi parce qu'il va falloir peut-être se reposer, ok? On termine avec l'oracle de la transformation, on vous parle de garder la foi, ayez confiance en vous, écoutez-vous, d'accord? Il y a le vent du changement qui arrive, donc n'ayez pas peur. Ensuite, on vous parle de sentimentalisme. Ça ne m'étonne pas puisque ça tombe quand même sur la carte de l'enfermement et la carte des racines. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à à vos ressentis, ok? Il y a peut-être, avec cette carte d'attachement au passé, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à lâcher qui vous rendent sentimental, voire nostalgique. Donc cette semaine, ça vient vous faire travailler là-dessus. Et là, on vous parle de partir. Ben, pour moi, c'est plutôt pas mal parce que avec la pénitence, la fatalité, là, qui a le travail, pour moi, quand ça ne va pas, on s'en va. Ok. Et en dos deck, on a participé. Donc ça veut dire pour moi de passer à l'action. Et ensuite, on a guérir les blessures du passé. Encore ce passé qui revient. Donc mes lions, là, il va falloir être dans l'instant présent absolument pour pouvoir ne pas vous laisser enfermer par le passé et vous empêcher d'avancer et surtout d'aller vers votre bonheur et votre croissance. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Vous passez une belle semaine, vous prenez grand soin de vous parce que c'est important et moi je vous dis à très vite.